Je crois aussi que les petites moqueries de l'enfance, c'est aussi ça qui nous épaissit, qui fait de nous des hommes. Moi, je suis persuadé que le petit Grégory se serait un peu plus débattu. Petit Grégory. Il serait champion de natation aujourd'hui. Wesh mes petits youtubiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avec tous mes petits loukoums sucrés au sucre qui sont juste là. Aujourd'hui on va réagir au spectacle de Fabrice Eboué. Mais on va pas que regarder le spectacle, on va faire un essaye de ne pas rire. Parce qu'à chaque rire que je ferai pendant son spectacle coûtera 2 €. Et du coup à la fin du spectacle, tu pourras gagner cette somme. En gros, il suffit de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire à cette vidéo. Et je ferai un tirage au sort pour savoir qui remportera cette somme. La date limite pour pouvoir gagner la cagnotte de cette vidéo a été désignée en commentaire. Juste avant que la vidéo commence, j'ai sorti la version longue de cette vidéo sur ma chaîne secondaire Lil McQueen 2.0 où tu y retrouveras le spectacle de Fabrice Eboué en entier avec ma réaction. Le lien de cette chaîne YouTube est disponible dans la description de cette vidéo. Allez, bonne vidéo mon petit loukoum sucré au sucre. Pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais globalement toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier et il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai été invité à l'Élysée. La classe, du respect s'il vous plaît, Alors, du respect sous son nom. C'est la deuxième fois que je suis invité à l'Élysée. La première, c'était sous François Hollande. Alors vous allez dire, pourquoi Eboué, le comique, est invité par Hollande? C'était l'époque de la crise des subprimes. Hein? Comment ça les subprimes? On parle de Twitch là? Ah, l'économie. Ah ouais, désolé moi les gars, je suis trop matrixé par Twitch. Ça reste entre nous, indépendamment de toute considération idéologique. Je croise Hitler dans la rue, il y a selfie. Comment ça mon bœuf? Comment ça petit selfie avec tonton H? T'imagines le buzz sur les réseaux sociaux, hein? Ah bah qui c'est qui est à Dubaï? Eh connasse, je suis avec Adolphe, il se passe un truc, tu vois. Et donc là, je suis invité par Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi après, mais il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les deux nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, La Providence, à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent donc potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Et non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. Pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Il a failli m'abattre, il a failli m'abattre. Et il m'invite donc à parler, je déteste ce terme, diversité, et notamment du nom des rues. Il trouve qu'il y a trop de noms d'hommes blancs pour le nom des rues. Non mais en 2024 les gars, faut doser sur les débats. Aujourd'hui on va se poser la question si le nom d'une rue c'est Yel. Ou si le nom d'une rue frère c'est quelqu'un qui se prend pour une chaise. À un moment donné lâchez ça. Le nom de ma rue, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je peux habiter Impasse, Nordal-le-Landais. Pas le meilleur exemple, vous gourmand. J'inviterai moins d'amis après 22 h, mais ça me va, quoi. Et il essaye de me prendre par le callback. Lâche mon callback, s'il te plaît, Fabrice. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Laisse mon compte en banque tranquille, s'il te plaît. Et donc, évidemment, quand je dis à mes potes, je suis invité à l'Élysée, tout de suite, je deviens un peu le délégué de classe. Ils sont tous là, tu pourras parler de ma pension alimentaire? Toi, tu es là, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler, parce qu'il y a un arbre dans le jardin de mon voisin, sa branche, elle dépasse dans le mien. Je dis, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler de Adama Traoré. Ouais, elle dépasse de combien, la branche, dans ton jardin? Je vois qu'on tape dans le lard, là. Là, on tape dans le fond comme si c'était pas notre daronne. Comment ça, mon ref? Ah, tu te dégonfles. Je dis, non, j'ai pas peur. Et il me dit, si. Je dis, non, Macron, on a le même âge, on a été dans la même école, j'ai pas peur. Il me dit, bah vas-y, Black Lives Matter. Je dis, ouais, Black Lives Matter. Et il me chauffe toute la soirée en mode Black Lives Matter. Moi, j'arrive le lendemain à l'Élysée, remonté à bloc, je suis là, Black Lives Matter. J'arrive devant le poste de flic devant, je suis là, Black Lives Matter. Enfin, j'y pense, finalement, je fais bonsoir, messieurs. Ah ouais, bah en même temps, frérot, Black Lives Matter devant les flics, CFF. J'arrive, je rentre dans le palais, là, impressionnant, tu sais, les dorures, les moulures. T'as un mec en costume qui t'accueille. Bonsoir, monsieur Eboué, votre manteau, vous voulez boire quelque chose? Je suis là, Black Lives Matter, un petit four, oui, je vais en prendre 3 quand même. Le Black Lives Matter, mais un peu après, step by step. BLM, mais les petits fours quand même, c'est le prime, quoi. Surtout les petits fours de l'Élysée, frère. Je sais pas, mais ils doivent être très bons, je pense. C'est pas les petits fours de Picard, hein, je te le dis. J'arrive dans la grande salle de réception de l'Élysée, Macron au milieu, on regarde le film tous ensemble, et là vient des échanges avec tout le monde, tous les acteurs de la diversité, mon cul, sont là, tu vois, et là il a pas le temps, il est président, t'as son intendant qui est là, allez, faut y aller, monsieur Macron, non, parce qu'aujourd'hui c'est les nerfs, demain on a les... So oui, YouTube, it's not me, mon gourmand. No, no, no. I have a N-word pass because...
No problemo. Et arrive le fameux échange du nom des rues, et tous ils font des propositions. Ils sont là, oui, boulevard Aimé Césaire, oui. Avenue Joséphine Baker, oui, monsieur Eboué, place Francky Vincent. Oh, la place Francky Vincent, frérot, c'est une place tellement de beauf. C'est là pour nous abattre, les gars, c'est bon. Là, il y aura quelqu'un qui boit du Ricard à ma droite. À ma gauche, il y aura quelqu'un qui boit de la bière en regardant un match de football féminin. Ah non, my bad, les beaufs ne regardent pas le football féminin. Après, ils sont tous allés faire des selfies de Fayot avec lui. Moi, j'arrive un peu en terrain conquis. Je fais bonsoir Emmanuel. Où c'est qu'on était dans la même école? À la Providence, à Amiens. Et là, il me dit, vous êtes qui? Aïe, aïe, bonjour. Je vous connais parce qu'on s'est déjà rencontrés. PTDR, t'es qui? Là, ça fait mal à l'ego. Là, tu pleures. Et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis en spectacle ou en interview, je dis partout, où c'est que je suis dans la même école que Macron, autant lui, Pas sûr. quand il est au téléphone avec Poutine, il dit bah, au fait, c'est que je suis dans la même école avec Fab. Bon, Fab pour les intimes, les frères. Notez bien. cela dit, moi, tout ce débat hypocrite sur la diversité, je n'en peux plus. Parce que, tu sais, il y a toujours les histoires de discrimination positive. Oui, plus de noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Comment ça? C'est des blancs sous blackface? C'est des blancs sous 3D? Toujours des métis. C'est pour le côté un peu tiponche, zouk, ça passe mieux, tu vois, il y a... Côté tismé sucré, plus occidental. Et moi, ça me fait chier ces métis partout parce que, à la base, quand je suis né dans les années 70, en tant que métis, j'étais une denrée rare. C'était un shiny en fait. Mon père, il va chercher ma mère en Normandie, dans le fin fond du pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle, les seuls noirs qu'elle avait vus dans sa vie, c'était ceux de 44. Les noirs américains qui débarquaient. Quand mon père, il débarque de Douala, je peux dire que limite, il regrette les Allemands. Faut comprendre, le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'il connaissait, c'est quand un âne montait une jument. Et du coup, ça faisait un pur sang arabe. Avec tout le respect. Et donc, cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métis avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'il me nargue. Niveau cheveux, ça peut narguer. Après, il a des belles boucles. Il a des belles boucles. Mais même Tahiti Bob, frérot, il est choqué de sa coiffure. Même Tahiti Bob, je pense, il aurait tout rasé. Les gens se foutent même de ma gueule sur les réseaux sociaux. Ils font des montages photos. Tu vois qui c'est, Marcelo, le footballeur? Il joue à Madrid, beau gosse, métis, avec des beaux cheveux. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, et entre les deux, ils mettent après prolongation. Non mais Fabrice, t'as du vécu. T'as été un peu tendu de temps en temps, tu t'es un peu arraché les cheveux de la tête, sans jeu de mots, si je me permets. Mais après voilà quoi, c'est... Il y a une autre expérience de vie. Et ils font pareil avec le chanteur The Weeknd. Tu vois qui c'est? Canadien, chanteur, métis, beau gosse. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, ils mettent The Weeknd lundi matin. Arrête d'applaudir, connard. Oh le bâtard. Juste pour te rappeler que si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour me soutenir, car j'ai vu que vous étiez 80% pas abonnés à ma chaîne YouTube alors que vous regardez mes vidéos. Et si tu veux être le boss des boss, lâche un like, car c'est gratuit et ça me ferait trop plaisir. Merci mon petit loukoum. T'as vu la nouvelle femme de Vincent Cassel? Tu l'as vu ou pas? Tina, un mannequin, une métisse, 30 ans d'écart, ils ont... Il paraît qu'ils allaient ensemble depuis des années en vacances au même endroit. Depuis des années. Donc ils ont 30 ans d'écart aujourd'hui, mais des années. Comment ça, mon ref? À la jumelle, il attend son heure, Vincent. Oh mon dieu, il a réservé sa place, l'enfoiré. Grandis, grandis. Ouais, elle a retiré les flotteurs. C'est horrible, elle a retiré les flotteurs. Oh mon dieu, c'est une dinguerie. Avec sa femme de l'époque, il devait passer derrière. Bah qu'est-ce que tu fais, Vincent? Non, moi, je regarde les mouettes, là. Il y en a une qui t'a chié sur le pantalon. Ah ouais, c'est... T'as compris? Par rapport à... Ouais, oh là 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 là, la mouette qui chie sur le pantalon, t'as compris. Chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Ok, bizarre. Développons. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des filles. Ok. Dans la salle. Ah, madame rigole, elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois, voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier. Et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas. Tu vois, après 2332 km de bite,
De Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le Métis d'or. Après 2300 km de beuteux, d'hommes noirs, bah ça en fait moins que d'hommes blancs. Ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. Sans transition, raccourci Mario Kart, tout ça là, comme ça, le raccourci Mario Kart, frérot. Tu vois le raccourci Mario Kart sur la map Yoshi, où tu traverses la cascade? C'est exactement le même qu'il a pris, Fabrice. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Pas mal. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Il est en roulis, putain. En fait, je cherchais un rime en hook, zouk, et il m'a pris de court. En fait, il m'a laissé réfléchir, cet enfoiré. Bordel. T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Hein, Jean, t'as remarqué ? Et on est d'accord, Jean, que à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Ok. Merci. Et on le dit avec Jean, et on en a rien à foutre de passer pour des fachos, hein. On est pour que maintenant chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Oui, mais aujourd'hui, qu'on se le dise, la France, les gars, c'est ça que moi je trouve beau dans ce pays, c'est que, ok, il y a toujours des Français, mais ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'on a tellement d'origines et tellement de cultures différentes, même si la culture française est la culture primaire du pays, ce qui fait notre côté mélange, etc., je trouve que ça fait la beauté de notre pays, tu vois. Genre d'avoir de tous les horizons, d'avoir d'origines qui se croisent, etc., ça c'est pas mal, tu vois. Et arrêtez de leur poser des questions. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix et contre la guerre. Ta gueule, vous avez... Oui, mais après, c'est des valeurs qu'on prône. Après, est-ce qu'elle le pense vraiment? Telle est la question. un passe-temps dans la vie, j'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. Ta gueule. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira j'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Je vote. Après, c'est vrai en soi. Elle donne une image de personnes qui sont stables sur leurs appuis, construites, développées, alors qu'à 20 ans, normalement, tu profites de la vie. Après, chacun profite de la vie à sa façon, mais je suis pas sûr que penser tous les jours au réchauffement climatique en tant que Miss France, c'est ce qu'elles font. Genre, sois normal. Dis que, je sais pas, tu vas manger le dimanche avec ta mif, un truc comme ça. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Ou des meurtriers, l'un ou l'autre. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pour ressembler à un dindon. Pourquoi on dit le pouvoir? Ah, ça c'est ouf, ça c'est ouf. Pourquoi le pouvoir c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Ouais, mais la bite. Je suis foutu. Ah, je suis foutu. Je suis finito. C'est un génie du mal. Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer. Ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Voyons voir. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt le long d'un cours d'eau après 22 heures, je la tue. Comment ça, mon ref? Pas par méchanceté, hein, par tradition. Ceux qui ont rigolé à ça, c'est l'enfer. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Là, il nous a vraiment fait le scénario d'un film français policier, les gars. Alexia! Alexia, salopard de Daval! Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. Quel bâtard. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui.
Au début de l'affaire, il ment lamentablement. Mais je pense que, genre, pour mentir aussi bien et pleurer de cette sorte, les gars, il y avait un bail de schizophrène. C'est pas possible. Tu peux pas participer aux recherches, faire l'acteur ou soit donner-lui un César, donner-lui un Oscar pour être comme ça. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge, n'arrivez pas à bander. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée. L'horloge biologique commence à faire... Donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Hein, et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, hein, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Là. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc. Non. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. J'ai envie de vomir. Il est horrible. Il est là pour nous abattre, frérot. Après c'est riche en protéines à skip, hein. On m'a dit. Moi, je suis pas au courant, j'ai pas essayé. Bah non, les gars. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça va, on l'a tous fait une fois. Oh, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi. Baise-moi. J'arrive pas à bander. Bam. Les aléas du Et là, direct. il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents. Coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Pris sur le fait. Il avait quelque chose à se reprocher. Deuxième question, et là je vais demander encore plus de participation, mesdames, parce que ça m'est arrivé personnellement. Je vais essayer d'étayer mon argumentaire. On imagine par exemple, on a Antoine qui sort du spectacle tout à l'heure. Ok. Je suis focus aujourd'hui. C'est pour moi. Au cas où ceux qui savent pas, je m'appelle Antoine, donc je me sens concerné. Il croise une jeune femme, madame, votre nom c'est... Il croise Marie-Paul, pardon, voilà, excuse-moi, l'autre va m'agresser, voilà. Alors il croise Marie-Paul, voilà, ils se croisent à la sortie. Donc là, elle est célibataire ce soir-là, elle croise Antoine qui est célibataire aussi, et très gentiment, Antoine lui dit, tiens, allons boire un petit verre dans le bistrot à côté. Jusque-là, tout va bien, ok, date classique. La magie opère comme rarement entre deux êtres humains, et vers 2 h du matin, Antoine lui dit, tiens, si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On est bien d'accord, mesdames, qu'il s'agit d'un code, j'ai pas dit un accord, qu'il s'agit d'un code tacite pour dire tiens si on allait baiser. Potentiellement, chambre d'hôtel, etc., lieu propice à faire des bébés. D'ailleurs, dès qu'Antoine revient à l'hôtel accompagné, le réceptionniste a compris, il y a un petit regard complice entre les deux, tu sais. Même la femme de chambre dans les couloirs, elle est comme ça. Elle sait, C'est tout juste, se t'as sait. pas la porte de la chambre voisine qui s'ouvre avec DSK qui sort. C'est que je pensais dès le début, quand il a parlé d'hôtel, j'ai pensé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à DSK. J'aurais dû le dire, mais mon cerveau a sorti 3 lettres. DSK, et voilà. Très bien, je joue la fin de mon dernier spectacle, je crois que c'était à Lyon, spectacle, je sors, je croise Ouais, une spectatrice Lyon. fort charmante, on commence à engager la discussion, je lui propose un petit verre dans un bistrot. Tiens ! Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On arrive, le réceptionniste, bonsoir monsieur Eboué, hop, la femme de chambre, hop, j'ouvre la Tout se porte, passe je mets comme la petite prévu. pancarte, on va baiser, je ferme, hop, non, pas de DSK, bon voilà, hop, non, pas de Nicolas Hulot, hop là. Il aurait pu en faire tellement. Je rentre dans la chambre, je commence à aller vers elle, elle me dit, attends, avant, ça te dit pas, on se commande un dernier verre de rosé. Je dis, oui, pas de souci, j'appelle le réceptionniste, il me dit, alors ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis, vous êtes gentil, Laissez-moi un peu d'intimité, monsieur, s'il vous plaît. on voudrait juste une bouteille de rosé. Elle me dit, je peux avoir un club sandwich aussi? Je dis, oui, y a pas de souci, poulet, saumon. Elle me dit, non, végétarien. Ah, je dis, merde, ça va être une baisse d'herbivore. J'espère qu'elle est pas intolérante au lactose. Après, il est lent, ce lait. Elle se boit son rosé fissa en 2 verres, elle enchaîne avec ses clubs sandwich, et là elle commence à se rouler un gros joint, elle se met à la fenêtre, et elle s'ambiance avec du Bob Marley. Et là, get up, stand up. Moi dans ma tête, je me dis, si tu pouvais plutôt dire ça à ma bite. Elle est partie en congé, la beuteux. À un moment, elle commence à bloquer sur le ciel, comme ça, et là...
Qu'est-ce qu'elle voit, frère? Elle voit la lune. Tu te rends compte, Fabrice, que à cette heure-ci... Ah ouais, putain. Elle est sur Zion, la cousine. On voit tous exactement les mêmes étoiles qui scintillent. Oh, je dis putain, je m'apprête à baiser Francis Cabrel. Là, je commence à passer à la vitesse supérieure, je me rapproche, je commence à la coller, et là, elle me dit, non mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah je sais pas, je pensais que tu penses mal. Contact, contact. On pouvait pas planter le spike en B, frérot. Il y avait quelqu'un qui gardait la longue. Non seulement elle est défoncée, mais elle fait un bad trip. C'est-à-dire, elle voit des trucs, il n'y a que elle qui les voit. Elle voit un koala sous crack qui est là. Je lui dis, écoute, moi, je veux pas de soucis avec ce genre d'histoire. Je vais marcher dans le hall, prends 10 minutes, tout va bien se passer. Je descends, je fais les 100 pas dans le hall. Là, il y a le réceptionniste qui me dit, alors, ça y est, monsieur Eboué? Et lâche ça! Laisse-le tranquille! Non, ça y est pas du tout. Il me dit, il y a un souci. Je dis, non, c'est juste qu'elle veut pas. Ah bah, il me dit, faut respecter le consentement de chacun. Hein. Ah, Logique. Jusque-là, on est d'accord? non, je respecte, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Bois un verre de lait. Ce que je comprends pas, c'est que à un moment, je lui ai dit, tiens! Il me dit, vous avez dit, tiens! Ah, je lui dis, oui, j'ai dit, tiens! Ah, il me dit, si vous avez dit, tiens! Elle est obligée de le faire. Ah bah, je dis, merci quand même. Bon, on va peut-être pas noter des conseils. On note juste pour la forme, pour le respect. Il me dit, retournez-y. Je lui dis, ouais, j'y retourne. Il me dit, vous voulez que je vous accompagne? Je dis, non, toi, t'es gentil, tu restes là. J'arrive dans la chambre, et là, non seulement elle est défoncée, elle pionce sur le lit, mais en plus, elle est en position fétale, comme ça. Et ça, toutes les femmes de la salle peuvent témoigner. On est d'accord, une femme en position fétale, ça veut dire c'est mort. On est d'accord, mesdames? De toute façon, personne n'a envie de baiser un fœtus. Ouh là là, sujet sensible. Par un curé très intégriste. C'est peut-être pour ça qu'ils sont contre l'avortement dans l'église, hein. Oh la dinguerie. Oh mon Dieu. Moi, j'ai écrit ce spectacle, je m'étais dit, je n'écris plus de blagues sur la dans l'église, ça a été trop fait. Sauf qu'au mois d'octobre dernier, tombent les chiffres officiels des actes commis dans l'église depuis 1950. Est-ce que vous avez le chiffre? 330 000 actes pédophiles commis dans l'église depuis 1950. 330 000 depuis 1950? C'est énorme parce que j'essayais de mettre le rapport par jour. Ça fait 11 par jour. Dinguerie de fou, frère. Je vais vous dire une chose. Moi, niveau catholique, j'ai tous mes diplômes. Baptême, première communion, profession de foi, école catho privée, enfant de cœur. 330 000, je me dis, je suis passé entre les gouttes. Le frérot, il avait tout pour se faire attraper son petit cul. Mais bon, il l'a esquivé. Sans mauvais jeu de mots. Oh waouh. Là, tu vois, j'étais en barreau d'honneur, je venais de rigoler. Il avait son USP, frérot, j'ai rien pu faire. Il m'a mis une balle tête, c'est finito. Alors évidemment, 330 000, c'est pas un seul prêtre. Hein. Voilà, c'est pas... Encore heureux, frère. T'imagines la vie du mec, hein, il était pas là... Oh, le mime, c'est pour m'abattre. Et alors, 330 000, mais t'as quand même un évêque français qui a osé dire « Oui, mais le secret du confessionnal est au-dessus des lois de la République. » Parce que, qu'est-ce qui se passait? T'as un pauvre gamin qui était abusé par un curé, réflexe de croyant, il allait se confesser aux collègues. Il était là « Le père Martin a fait quelque chose de très mal. » Ah ouais, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, frère. Comment tu veux t'en sortir de ça? Et quand j'ai dit le serpent qui se mord la queue sans mauvais jeu de mots. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant? Il m'a obligé à lui faire une fellation. Oh. Et tu peux me montrer comment ça s'est passé? Mais 330 000, t'es bien obligé. Bientôt, t'auras une église, le GIGN autour en formation, avec le négociateur qui sera là. Sortez, Père Martin, vous êtes cerné. Jamais, jamais, vous m'entendez? Soyez raisonnable, Père Martin. Si vous approchez, j'encule le gosse. Donc elle est en position fétale. Oh putain, mais c'est vrai qu'on était sur cette histoire. J'avais oublié la position fétale de la meuf dans la chambre. Bordel. Et là je lui dis oh. Elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis c'est le réceptionniste qui l'a dit. Quand on dit tiens, on est obligé de le faire. Elle me dit ah ouais. Je dis ouais, c'est une règle de l'hôtellerie, c'est tiens, c'est comme ça, voilà. Elle dit bah si c'est une règle, on le fait. On commence à faire nos affaires, un manche passe à la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à 4 pattes. Elle me dit ah non, 2000 ans de domination masculine. Bam. Ouh là là.
Oh, le remake. La boucle Là, est bouclée. je la fouille, je prends son téléphone portable, je trouve le Non. numéro de son père, je fais coucou papa, j'étais bien au spectacle de Kev Adams. Non, pas comme ça, Fabrice. Pas après tout ça, s'il te plaît. Et c'est vrai que on parle de plus en plus de tous ces faits divers via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en sont parfois responsables. L'affaire Samuel Paty, qui moi m'a particulièrement touché puisque ma mère était prof d'histoire en zone sensible dans les années 80-90. Elle était à Montreuil exactement. Pour vous dire, un jour elle rentre de cours, elle me dit, tu te rends compte Fabrice, en 5e, j'ai un élève qui vient en bus. Ok. Jusque-là, c'est normal, hein. Vous prenez le bus pour aller à l'école, normal. À part ceux qui ont une petite maman toute gentille qui peut vous amener, vous avez de la chance. Et nous, on n'a pas tous cette chance, ok? Elle me dit, non mais lui, il le conduit. Déjà à la base c'était compliqué, mais là, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Paty? Il donne son cours sur la laïcité, Charlie Hebdo, etc. Et là t'as une élève qui d'ailleurs n'est même pas en cours ce jour-là, on va dire Nacera, qui sur les réseaux le dit à Leïla, qui le dit à Kadera, qui le dit à Kader, qui le dit à Mohamed, qui le dit à un Tchétchène qui ne connaît pas les règles du téléphone arabe. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Je sais pas encore. Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social? Le journal. En sachant que un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Mais comment ça? J'ai pas compris. Il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Ok. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Jamais connu Dédé, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? C'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé. Oh, le trou noir. Et tout d'un coup lui dit, hein, toi aussi t'avais remarqué que la Terre était plate, hein? Et un jour ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit, et vous savez comme la Terre est ronde, ah il est con, resservez-lui à boire. Là, c'est finito. C'est pour ça que la Terre est plate, les gars. C'est ça les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. C'est comme ça qu'ils sont créés, la bande de Dédé. Daesh, c'est une bande à Dédé. Le harcèlement scolaire, un groupe de forts qui grossit contre un faible, ce sont des bandes à Dédé. Et le harcèlement, je peux vous en parler, j'en ai été victime. Vous doutez bien, le seul petit élève de couleur dans des écoles privées, catholiques, toute la journée, j'en prenais plein la gueule, ils étaient là. Eh ben toi Fabrice, t'as même pas été violé par le père Martin. Vraiment, il est là pour abattre. J'ai été à ça d'être dans la même classe que Macron, et je sais qu'avec sa gueule... Ah, je l'aurais harcelé. Ah, Emmanuel, le cours de reproduction, c'est en biologie, pas en français, hein. Mais évidemment qu'à l'école, il faut protéger les plus faibles, les plus fragiles, mais je crois aussi que les petites moqueries de l'enfance, c'est aussi ça qui nous épaissit, qui fait de nous des hommes. Qui nous endurcit en quelque sorte, mais c'est limité aussi. Nous rend plus Moi, je fort. suis persuadé que le petit Grégory se serait un peu plus débattu. Petit Grégory. Il serait champion de natation aujourd'hui. Mais c'est parce que... Oh, le compte double. Il m'a baisé. Il m'a baisé 2 fois, frère. Quel enfoiré. On peut pas reprendre son rythme. Regarde la petite jeune là, elle est toute mignonne. Elle a dû être choyée par son papa, couvée. On a dû lui apprendre à faire du vélo avec un casque, des petites genouillères. Tu crois que Jean, il avait un casque, lui? Il n'y avait même pas de vélo à l'époque de Jean. Son père, il l'a mis dans une brouette sur une pente. Il a dit, allez, vas-y. En mode Red Bull Challenge. Genre les caisses à savon en mode Red Bull Challenge, frérot. Moi, je m'en rappelle, mon père, il m'a mis sur un vélo trop grand, à moitié rouillé. Il m'a dit, allez, pédale. Je m'éclatais la gueule comme une merde. Recommence. Il avait enlevé la selle pour que je reste debout. Il était là. Allez, pédale. Ah, pédale. Ah. Putain. On aurait dit une agression homophobe. Pédale. Ah. Oh Il non, avait non, pas ça, s'il vous plaît. pris une branche dans le bois de Vincennes. Il était là. Avance. Oula, calme, mon gourmand. Avance.
Ils ont des vélos avec 12 petits trous, avec le père qui est derrière. Allez, doucement, Balthazar. Balthazar. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con maintenant. On les surprotège surtout. J'ai acheté des cadeaux à mon fils pour Noël, surtout les jouets. Attention à ne pas avaler les piles. C'est vrai que nous, à l'époque, on se gavait. T'as graillé des piles pour le petit-déj en détente. Hop, des petites tartines de piles là. AAA. Ou juste des AA. Ou juste des A. C'est tout. Des petites tartines de piles plus ou moins grosses. Tu choisissais ce que tu voulais. Et c'est amusant parce que je vous parle de tous ces avertissements qu'on voit partout. On protège, on surprotège nos enfants. Alors que c'est des gens et les plus âgés de cette salle. Vous l'avez traversé ce monde. Vous êtes là, en pleine forme. Ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est que on n'avertit pas sur les nouveaux dangers. Ceux avec lesquels les plus jeunes ont grandi, le numérique, les portables, tous ceux qui ont des enfants, on a tous des toxicos à la maison. Des toxicos du numérique, mais c'est normal. Moi, mon gamin, il a 7 ans, il est comme ça toute la journée. Papa, je peux prendre ton téléphone? Je lui dis pourquoi faire? Non, c'est comme ça, c'est en mode crackhead. Tu veux jouer encore? Non, c'est un petit peu pour voir la météo. Je lui dis bah ouvre les rideaux. Ah ouais, c'est Putain, mais tu me le donnes, fils de pute! Il a craqué, il était en manque. Et alors, le plus dramatique, et il y a certainement des parents qui vivent ce calvaire dans la salle, ce sont les adolescents. Moi, j'ai un pote à moi, sa fille a 16 ans, il est désespéré, quoi. Il me dit, regarde les photos de pute qu'il a fait sur Insta. Ça, après, tu vois, tu fais ce que tu veux. C'est toi, ta personne et tout. Mais miskin, les parents, il y a des meufs, frérot, elles sont comme ça. Après, elles font ce qu'elles veulent. Mais les parents, frère, choqués. Oh non! Oh non! Putain, il vient du Nord, Fabrice. La Picardie. Ils essayent de détruire tout ce que les plus anciens ont appris. La cancel culture. Les féministes ont dit, oui, dans Blanche-Neige, à la fin, elle dort, le prince charmant l'embrasse alors qu'elle n'est pas consentante. C'est un vieux. Ah mais tu sais que remettre tout ça en question, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou de se dire, je vais aller chercher les petites choses qui sont ok, peut-être à relever et à changer pour les yeux de certains, mais frère, genre il y a tellement d'autres galères dans le monde, mon gourmand. Non. Ou alors il aurait fallu que le prince charmant arrive et dise, tiens, ah la private joke encore. Dumbo l'éléphant volant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est raciste des éléphants? À un moment, il y a 3 corbeaux noirs qui chantent le blues sur une branche. C'est une représentation raciste des Noirs américains de l'époque. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu Dumbo, je crois que j'étais au CP, avec que des petits élèves blancs dans la classe. J'étais le seul élève de couleur. Personne à la fin du dessin animé n'est venu me voir en me disant « Oh, le corbeau, le corbeau !» Bah ouais, logique. Alors que le petit Benoît, qui avait les oreilles décollées... En raciste envers les jeunes avec les oreilles décollées, putain. Il a pris dans la gueule, putain. On était au 3e étage, on était là. Saute, Benoît, saute! Même la Gay Pride, notre bonne vieille Gay Pride, tu t'en rappelles, Jean, celle où t'emmenais tes enfants, celle où t'emmenais tes parents, la Gay Pride qu'on connaissait, qui était claire, c'était la fête des hommes, qui aiment les hommes, pour les hommes, des chars avec des hommes nus, on savait où on mettait les pieds. Moi, mon plus beau souvenir de Gay Pride, un jour je croise un couple de 2 gros monsieur, très poilus, chez les gays ils appellent ça les beers, et j'ai appris il y a le pendant inverse, les très minces, épilés des pieds à la tête, et ils appellent ça les dolphins, les dauphins. Ça va nous parler des dauphins là en détente, des petits dauphins par-ci par-là. Alors je sais pas si les deux peuvent se reproduire entre eux ou pas, voilà, je fais pas très bien le dauphin, voilà, On va peut-être à revoir un petit peu. Et je croise ce couple de très gros monsieur, très poilus, avec tous les deux le même t-shirt. Okay. Avec marqué dessus. On est gros, on est p***, on est des gros p***. Et évidemment, toute cette histoire de LGBTQAI+, c'est toute la culture du YEL.
Vous en avez certainement entendu parler. Sujet sensible, ça. Un jour, j'aimerais bien vraiment discuter premier degré avec une personne qui est Yel, tu vois. Genre, quelqu'un de mon entourage. Genre, vraiment pour savoir pourquoi il, pourquoi pas elle, et pourquoi Yel. Genre, en mode, t'as vu, genre, il y a des fois, tu te ressens plus homme que femme. En vrai, ça doit être intéressant, mais vas-y, ça a l'air complexe. Moi j'ai un pote à moi qui est là-dedans, tu ne peux même plus converser avec lui, c'est-à-dire tu lui dis au fait, il va bien ton pote? Non Fabrice, le choix n'a pas été fait, y a pas de il. Elle va bien ton pote? Non Fabrice, y a pas de il, y a pas de elle. Bon bah t'as des news de l'autre travelot? Moi j'ai un pote à moi, il est proviseur en lycée, il me dit Fabrice depuis 5 ans, chaque rentrée des classes, c'est une déferlante. C'est-à-dire que t'as plein d'élèves, ils viennent pour changer leur prénom sur la liste d'appel. Alors non, moi, monsieur le proviseur, cette année, voilà, c'est plus Nicolas, c'est Sophie. Voilà, je suis en transformation. Voilà, c'est... Alors non, moi, le proviseur, non, c'est plus Stéphanie, c'est Kader. Voilà, je suis en transfo-conversion. Voilà, non, plus Fabrice, Pikachu, évolution. Pikachu en sueur, frère. Il y a des femmes aux États-Unis, elles veulent des enfants, mais elles n'ont pas le temps d'être enceintes. Alors elles louent des utérus de Mexicaines. Puis un jour, ce sera trop cher. Alors on prendra des utérus d'Africaines, évidemment. Puis un jour, ce sera trop cher. Alors on prendra des vaches, tiens, voilà, des vaches hublot. Comme ça, tu pourras voir le développement du fœtus. Et pour les curés, ça fera des quartiers rouges. Oh putain de merde. Oh là là. C'est une dinguerie, frère. Je vais aller en enfer. J'ai rigolé sur ça, putain. Le nouvel Et Amsterdam. ce qui est hallucinant, c'est que ça y est, en France, on peut commencer sa transition hormonale, son changement de sexe, quoi, dès l'âge de 6 ans. C'est un âge, t'as pas de discernement, t'as pas de réflexion sur le long terme. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en Suède, où ils font ces transitions précoces dès l'enfance depuis des années, ils font marche arrière parce que ils se sont aperçus que des gamins arrivés à l'âge adulte, il y en a qui regrettent. Ils vont chez le médecin, bonjour docteur, voilà, je viens vous voir parce que je me suis trompé. Oula. Bah voilà, je veux plus être Brigitte, je veux redevenir Nicolas. Mais c'est pas possible, Brigitte, enfin Nicolas. Complicado. C'est pas possible, c'est pas... Mais, Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Bah parce qu'on vous a coupé la bite, donc... Mais elle est où, ma bite? On l'a jetée. Mais ça où? Bah, poubelle jaune, je crois, enfin, j'ai pas... En mode c'est recyclable. Putain, fallait mettre dans la poubelle des verres. Non mais oh. J'ai fêté les 7 ans de mon fils là, il y a quelques semaines. Alors on m'avait dit, surtout, la règle c'est tu invites le nombre d'enfants qui correspond à l'âge de ton gamin. Pour toi, Jean, ça ne marche plus, hein, voilà, t'es pas... Voilà, ah, vous êtes plus assez. Oh, Jean, au bord de la mort, frérot. À ça de daille. Au parc Astérix avec mon fils, au parc Astérix, ils ne te servent que des burgers et du coca. Par contre, parc Astérix, vraiment banger. Au parc Astérix, des burgers et du coca. Au parc Astérix. Ouais, il est Non, mais choqué. tu te marres, Antoine, mais... Hé, laisse-moi tranquille. Endroit où tu dois faire preuve d'irréductibilité, où tu dois résister encore et toujours à l'envahisseur, c'est le parc Astérix. C'est ton moment, c'est ton endroit à toi. Je peux pas le faire à ta place, je suis déjà dilué, moi. C'est terminé. Dilué. Pas toi pour ton parc Astérix. Hein, sinon il y a un truc qui te guette, Mais chez c'est le vénère. grand remplacement, mon pote. Il y en a au premier rang, il y a un Chinois juste là. Ça avance, mon pote. Et je te le dis, si demain, devant ton parc Astérix, tu mets une pancarte interdit aux noirs, on comprendra. Et nous, avec mon pote, on fera le parc Kirikou, interdit aux blancs et aux gens habillés. Voilà. Oh, le parc Kirikou en sueur. Par contre, je pensais vraiment que j'allais pas rigoler plus de 20 fois. Toi, t'étais là à la dernière Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison. Y a que des noirs dans ton équipe. Et bientôt, ce sera le Tour de France. Ton Tour de France, c'est un noir qui va gagner. À ton avis, pourquoi tous les livreurs Deliveroo, c'est des Africains? Ils s'entraînent, mon pote. Oh putain de merde, je l'avais pas vu comme ça. Ils vont tous nous dépasser un jour. Et c'est vrai que moi, sur ma dernière tournée, qui a duré presque 3 ans, j'avais commencé à m'embourgeoiser. Je voyageais même plus avec mes techniciens. J'avais pris un chauffeur avec Berline, un chauffeur blanc pour ma revanche sur l'histoire. J'étais derrière, comme ça. Avance. C'est pour Il ça, veut nous pour revenir finir, à la frérot. base, pour revenir à la proximité. Toute la tournée de rodage de ce spectacle, je l'ai faite seule, en autostop. Vous m'avez peut-être aperçu sur le bord de la 86, la 6, la 13, la 4, sous la pluie, comme ça, en mode routard du crime.
personne ne me prenait à part les vieux routiers aguerris qui étaient là. Allez, monte! Et alors? Monte. Allez! En mode Gérard Depardieu, frérot. Je croyais que c'était un migrant qui faisait le tapin, mais... T'es l'autre, là, le comique, là, Patrice Eboué, là. Le fœtus qu'encule le curé. Jusqu'où il va aller? Oula. Oh putain. Oh le bâtard. Il est trop fort. Il manie l'humour et les limites de l'humour avec du génie, quoi. Tout le monde en a eu pour son grade et on repart tous à la même égalité. Comme on devrait être tous à la même égalité et au même niveau parce qu'on est des êtres humains et on mérite tous la même chose et tous les mêmes droits en tout cas. Et voilà. Du coup, c'est la fin de ce spectacle et la fin de la vidéo. La somme accumulée avec tous les rires durant le spectacle est inscrite juste ici. Et elle sera remportée par l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo. Et si tu veux la gagner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à mettre un commentaire. Et du coup, je tirerai au sort un vainqueur pour pouvoir te régaler. Oui, on rend l'argent aux abonnés, bien entendu, un petit peu, mais pas trop non plus. Faut savoir doser quand même. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de partir en vacances au Brésil. Car oui, je vais essayer de trouver une latina. Il faut bien une Madame Lil McQueen latina un jour, peut-être. Si t'as aimé que je réacte à un spectacle en vidéo YouTube, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me proposer éventuellement d'autres humoristes que je pourrais réacte et faire le même concept, 2 €, un rire, et comme ça je vous régale et ça me régale et tout le monde est content. En tout cas voilà, en attendant n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.